Bonjour à tous, je vais vous présenter cette vidéo pour vous montrer toutes les étapes de la déclaration en ligne. Donc avant de la débuter, je vais d'abord vous présenter rapidement la page principale de votre espace, du moins concernant les rubriques liées à la taxe. Donc vous avez votre solde ici. Lorsque vous cliquez sur cet hyperlien, vous avez tout le détail de vos avis de somme à payer. Donc, vous avez la liste des représentations en attente de déclaration ici, donc tous les spectacles sur lesquels on vous identifie se retrouvent dans cette liste. Si vous avez débuté une déclaration que vous ne la retrouvez pas, il est fort probable qu'elle soit dans cette rubrique. Donc c'est la liste des déclarations en attente d'envoi, toutes celles que vous n'avez pas finalisées. On va directement attaquer la première étape de la déclaration en cliquant ici. Je clique sur ajouter une représentation. Et cette fois-ci, je vais utiliser la troisième fonctionnalité, donc créer une nouvelle représentation. J'arrive automatiquement sur la création, qui est composée de 6 étapes, qu'on va toutes parcourir. Petit aparté sur ce type de manifestation. Donc, la représentation est telle, donc soit entrée payante, soit entrée gratuite. Donc, pour rappel ou information, la taxe est à déclarer par le vendeur lorsque le spectacle est à entrée gratuite et qu'il y a un contrat de cession. En revanche, pour les contrats d'engagement, donc lorsque, en tant que diffuseur, vous engagez directement les artistes en tant que salariés, vous êtes exonéré de la taxe. Enfin, il n'y a pas de recette à proprement parler sur laquelle nous pouvons baser le calcul de la taxe. Donc il n'y a pas de déclaration à effectuer. On va sélectionner notre date, on va choisir le 1er janvier. Voilà, donc on peut sélectionner le nombre de représentations. On va en mettre 2. Je poursuis sur l'étape du lieu de diffusion. Il y a 2 situations que vous pouvez rencontrer dans cette partie. Vous les retrouverez d'ailleurs dans les suivantes, dans les 2 prochaines, celle des artistes et du festival. Donc il y a la première situation où le lieu se trouve dans notre base. On peut reprendre les anciennes données. Voilà, le théâtre de l'outil est bien intégré dans notre base de données. Et nous avons la deuxième situation, celle où nous ne retrouvons pas l'établissement que nous cherchons. Donc il suffit à ce moment-là de cliquer sur « Vous ne trouvez pas votre lieu ». Je peux maintenant taper le nom de mon lieu. Je vais sélectionner le type. Donc on va mettre salle de spectacle vivant pluridisciplinaire. Je renseigne le code postal pour commencer. Donc, petite indication importante concernant les champs liés à l'adresse postale. Il faut bien sélectionner le résultat qui vous est proposé. Voilà, donc notre base de données est synchronisée avec celle de la Poste pour tous les renseignements concernant les adresses, que ce soit au niveau des codes postaux ou des villes. Donc, si vous vous contentez de saisir ces informations manuellement, elles ne vont pas être figées. Et vous allez les perdre. Donc cette proposition-ci fait partie de mon navigateur, elle n'est pas à prendre en compte. Je remets mon code postal. Je clique sur les résultats qui m'est proposé. Donc ça a bien complété le champ suivant. Vous allez voir que on va nous proposer également des noms de voies. Donc avenue de France. N'hésitez pas à effacer tous les caractères de votre champ pour les replacer hein, si vous ne trouvez pas votre résultat. Il y a très souvent un petit jeu à effectuer au niveau des champs d'écriture. Donc avenue de France, je l'ai vu apparaître juste avant. Voilà, il est ici. Donc ces champs-là sont optionnels. Il n'est pas nécessaire de les compléter. Maintenant, si vous détenez les informations, vous pouvez toujours les remplir. Alors la fonction suivante est grisée, donc je vais retourner vers les champs précédents. Ah, celui-ci a sauté, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, donc n'hésitez pas lorsque vous êtes bloqué à revenir en arrière pour vérifier si toutes vos informations ont pu être maintenues. Je vais pouvoir enchaîner sur l'étape suivante.
Même principe que pour la précédente partie, je vais pouvoir taper le nom de l'identité artistique que je veux introduire. Voilà, nous avons le nom du précédent groupe, celui que j'ai utilisé pour l'autre déclaration. On va plutôt passer par là, donc par cet hyperlien. Vous ne trouvez pas votre artiste, groupe ou spectacle. Cliquez ici pour en créer un. Je saisis le nom du groupe, donc je vais reprendre le thème de la troupe de danse en changeant d'esthétique cette fois-ci. Donc en type d'identité artistique, nous avons 4 propositions. Je vais choisir celle-ci, c'est la plus utilisée généralement. Maintenant, si vous n'avez pas de renseignements concernant le plateau artistique ou qu'il est composé de beaucoup d'artistes, comme pour un cabaret par exemple, vous avez juste à indiquer en type d'identité spectacle directement avec le nom du spectacle. Soirée thématique s'il s'agit par exemple d'un concert qui rend hommage à un artiste ou d'un concert par exemple sur le thème des années 80. Voilà, donc moi je vais choisir celui-ci. Je poursuis en indiquant le genre de la représentation, donc je vais mettre danse. Vous pouvez préciser la sous-catégorie, donc là en l'occurrence nous sommes sur de la danse, donc nous avons la danse hip-hop, danse et ballet classique, qui ne figure pas dans notre champ de perception d'ailleurs. Donc je vais mettre danse du monde. Ce champ-là est obligatoire, donc on va considérer que ma troupe est composée de femmes et d'hommes, donc je vais sélectionner mixte. Je vais pouvoir enchaîner sur l'ajout de toutes ces données. Je vérifie dans le récapitulatif si toutes les données que j'ai pu saisir sont correctes, donc je retrouve bien le nom de mon groupe, je retrouve bien les éléments que j'ai pu sélectionner, artiste, groupe, genre danse, lead, mix. Je peux éventuellement supprimer ma ligne. Voilà, c'est pratique lorsque l'on relève des erreurs. Je peux également rajouter un autre artiste, donc, troupe de danse hip-hop par exemple. Là, on peut reprendre la donnée de la déclaration précédente. Voilà, je n'ai plus qu'à cliquer sur ajouter à la représentation. Et je peux enfin passer à l'étape suivante. Donc si mon spectacle a eu lieu dans le cadre d'un festival, je n'ai plus qu'à saisir son nom dans le champ concerné. Donc vous voyez, en tapant ces caractères, je retrouve bien l'ancienne donnée que j'ai utilisée pour l'autre déclaration. Donc l'outil festival est dans la base de données du CNM. Donc on me le remonte. Si je ne retrouve pas le festival que je veux saisir, en revanche, je dois cliquer ici. C'est le même principe que pour les deux précédentes parties, du coup. Vous ne trouvez pas votre festival, cliquez ici pour en créer un. On va considérer que nous ne sommes pas concernés par cette partie. Je vais enfin pouvoir clôturer cette déclaration en indiquant les dernières informations, donc celles de la fréquentation et des recettes. Donc j'avais sélectionné au départ le type gratuite, donc contrairement à l'autre déclaration, je vais devoir cette fois-ci renseigner le montant de session directement. Donc chaque groupe équivaut à un contrat de session. Si vous sélectionnez le type gratuit, vous aurez plutôt les champs de la billetterie hors taxe, du nombre d'entrées payantes et du nombre d'entrées exonérées. Donc je vais compléter en indiquant des sommes aléatoires, donc 4500, on va mettre 3000, on va mettre le même montant pour la troupe de danse hip-hop. Donc vous avez le cumul des cachets qui se calculent ici automatiquement. Je vais placer mon estimation de fréquentation et je vais pouvoir clôturer la création de cette représentation. Donc nous avons le récapitulatif de fin, je retrouve bien tous les éléments que j'ai pu renseigner. Je n'ai plus qu'à ajouter à la déclaration ma saisie. Voilà, donc je peux revérifier si toutes les informations sont complètes. Je vois qu'il n'y a aucune icône en rouge, donc je peux poursuivre sur l'envoi de la déclaration.
Nous avons déjà vu cette étape tout à l'heure, donc la demande de retraitement. Je confirme mon envoi. Et je reviens sur l'historique des déclarations envoyées depuis mon espace. Nous arrivons enfin à l'issue de cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous éclairer et vous montrer en détail toutes les étapes de la déclaration. Donc pour tout problème technique lié à la déclaration, pour toute demande d'information concernant notre activité, vous pouvez nous contacter à latax@cnm.fr. Latax tout attaché @cnm.fr. Bonne continuation.